Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Séverine, entrepreneur depuis 3 ans. Hyper communicante, Séverine s'autorise enfin à être et à montrer qui elle est vraiment. Est-ce lié à l'approche de la cinquantaine, à son burn-out, à sa pratique de yoga? Certainement un peu des trois. Je vous laisse découvrir cet épisode riche en réflexions, mêlant les différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur et la recherche de l'équilibre. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Séverine, comment tu vas? Bonjour Marie-Astrid, je vais très bien en ce lundi. Et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. On a eu quelques petits désagréments technologiques, mais ça fait partie Oui, du show. yes. Bon alors, comment tu te sens en ce moment? Dis-nous tout. Écoute, je me sens admirablement bien pour la bonne et simple raison que je reviens d'une semaine de vacances Ah, super. et que ça fait 2 ans que je m'octroie une semaine en septembre, chose que je n'ai jamais connue de toute ma vie. Et j'apprécie grandement cette parenthèse entre deux bouillons de rentrée. Oui, tout à fait, justement. Donc, du coup, tu nous dis, voilà, tu suggères que tu n'as jamais Mhm, connu ça pendant des années. Est-ce que mhm. tu peux nous parler, déjà te présenter, de savoir de quoi est remplie ta journée, tes journées, ou de nous parler de toi? C'est toi qui choisis la manière dont tu souhaites te présenter Mhm. à nos auditeurs et auditrices. Et après, on reviendra sur ton parcours au fur et à mesure. Ok. Alors, moi, je m'appelle Séverine Corral, j'ai 48 ans et des brouettes. Je suis maman de 2 enfants qui ont 22 et bientôt 19 ans, qui sont revenus à la maison cette année alors que l'année dernière, ils étaient partis. Donc, l'année dernière, syndrome du nid vide et cette année, le comeback des enfants. Voilà. Je suis en couple depuis 30 ans, mariée depuis 25 ans. Voilà, je suis très heureuse en couple et je sais ce que c'est que les hauts et les bas. Et ça fait 3 ans, voilà, que j'ai créé ma propre société qui s'appelle Coral Consulting. Et comme son nom l'indique, donc c'est du consulting, plutôt RH et management. Et comme j'ai la casquette également de coach pro, je mets en place des accompagnements individuels ou des accompagnements collectifs qui sont des accompagnements sur mesure ou voire des formations. Voilà, dans des thématiques RH ou managériales et surtout de communication. Eh oui, tout à fait. Alors, super, super photo. Ok. Mm. Effectivement, depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire longtemps, Oui, c'est vrai que exact. pour moi, tu as été toujours une inspiration de vie équilibrée, j'allais dire de vie de femme de couple, au-delà de la vie de famille, de mère. Et Mm. bien sûr, moi, je t'ai connue sous un prisme professionnel parce que tu étais mon enseignante en BTS il y C'est a ça, quelques années, n'est-ce n'est-ce pas? pas? Et c'est vrai que ça a toujours fait partie de ta pierre angulaire. Même, je pense l'avoir entendu que c'était vraiment la priorité, c'était ton couple. Moi, c'est comme ça. Bon, bien sûr, couple, Mm. famille, travail. Mais c'est vrai que ça a toujours été très fort chez toi, Mm. euh, Très comme fort. un étendard, en fait, de cet Ouais. équilibre-là. Et ça l'est toujours, vraiment, parce que c'est quelque chose qui est solide, qui est stable. Bien évidemment, ça n'empêche pas les tempêtes. Très souvent, je compare le couple à, voilà, à un bateau, on va dire. Et donc, voilà, tu es soumis au grand vent, tu es soumis au soleil, tu es soumis aux tempêtes, aux marées et au calme aussi.
et ça, j'aime beaucoup et je sais que enfin et dans notre couple, en tout cas, on a la chance de beaucoup se parler, de se dire les choses, Mmh. de se connaître et d'attendre les moments opportuns aussi pour pouvoir se les dire ou alors les dire et puis, tout lâcher et attendre que l'autre digère parce que chacun a sa manière de gérer les choses et mais on est encore et c'est fou parce que je pense que c'est quand même assez fou, au bout de 30 ans, on est très amoureux, quoi. Vraiment, Et puis ça se vraiment, voit vraiment. en live, ça se voit aussi, Ouais, beaucoup quand on vous côtoie, quoi. ouais, très, Non, très c'est trop amoureux. chouette. En Ouais. tout cas, merci pour cet exemple parce que ça, voilà, ça pousse. Et comme tu l'as très justement dit, et dans ton parcours, et là, via ton couple, ta pierre, Mmh. enfin, vraiment ton cheval de bataille, c'est la communication, qu'elle soit interne à ta famille, interne à ton couple, et bien sûr, Ouais. maintenant externe. Tu as mis cette capacité et cette zone de génie, comme on dit, même si j'ai un peu du mal avec cette expression, mais Mmh. au service justement des professionnels maintenant et des particuliers à des fins professionnelles. Ouais, exact. En fait, moi, je suis une hyper communicante. Je suis une extravertie, je suis une hyper communicante et j'ai besoin de dire les choses. Je sais pas garder les choses et avant, donc pendant longtemps, je les disais, mais ça sortait, comme une boule de canon. Donc en fait, les effets étaient, catastrophiques et j'ai eu envie de travailler sur moi parce que justement, je sentais que, bah, dans mon couple, ça allait pas du tout et j'avais envie de partir, en fait. Et ça, c'était il y a à peu près, il y a à peu près 16 ans et je me suis dit: «Bon, je vais me faire accompagner parce que j'ai envie de comprendre» et finalement, en fait, j'ai compris que, dans ma manière de dire les choses, dans ma manière d'être au monde, cette hyper communication, en fait, la manière dont je le faisais ou je l'envoyais, ça me desservait. Ça donnait une mauvaise image de moi, ça me faisait souffrir aussi parce qu'en retour, bah, évidemment, j'avais des choses qui n'étaient pas celles que j'attendais et finalement, ça m'a permis aussi de me repositionner et au fur et à mesure de savoir qui j'étais et puis plus on vieillit, plus on engrange de l'expérience, n'est-ce pas, hein? C'est ce qui est proportionnel, et c'est le bon côté du vieillissement, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a tout le reste, on n'en parlera pas, mais voilà. Heu, mais le côté positif, c'est ça. Et après, arriver à un âge où, tu vois, là, je suis à un âge où je suis sur le seuil de la cinquantaine et dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui passent ce seuil-là et en fait, on se parle et on se dit: «Mais finalement, il nous reste quelques années de très, très bons où on va être en forme encore et on va pouvoir encore explorer, faire des choses, découvrir et cetera et c'est maintenant et c'est Ouais, tout à maintenant fait. que, voilà, c'est maintenant qu'il faut être dans le meilleur, c'est maintenant qu'on sait qui on est et que, toutes les barrières, on les a faites sauter. Il en reste encore, on en est conscient et c'est parce qu'on Ouais. en est conscient qu'on peut avancer et essayer de transformer les choses. Ça marche pas toujours correctement, bien évidemment, il y a pas de recette miracle, mais en tout cas, quand on se connaît, quand on sait ce qu'on veut et quand on a expérimenté, waouh, c'est pas la même. Ouais, tout à fait. Et là, je pense que ce que tu dis, c'est très juste, c'est qu'aujourd'hui, tu es au présent. Alors que toutes les années de construction, tu es soit dans le passé, dans les épreuves de Oui, vie, tu c'est es dans le ça, passé en disant c'était mieux avant, entre guillemets, et soit dans le futur en disant ouais, mais quand je serai, j'aurai de l'argent, je ferai ci, quand c'est j'aurai du ça. temps, je ferai ça, quand les enfants seront partis, je fais ça, je ferai ça, Mmh, etc. Et tu es dans l'oubli de toi, en fait, et de mettre ce coup de c'est ça. projecteur parce que tu as eu l'intelligence de le faire aussi et l'opportunité et le courage de le faire, de mettre le projecteur sur toi, de se dire: «Attends, qui je suis?» à des périodes charnières de ta vie, et ben, ça t'a permis aujourd'hui de te dire: «Attends, OK, je suis à l'orée de mes 50 ans, mais aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Mmh. Ça te plaît pas, je m'en fous», et puis surtout, tu existes vraiment pour toi. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, je m'autorise à être au monde ce que je suis vraiment et il y a pas de différence entre Séverine, à la maison, de Séverine au boulot, de Séverine qui fait Ouais. des présentations, de Séverine qui gère, enfin qui gère, qui a un rôle prépondérant dans certaines associations. Alors ça peut surprendre, ça peut choquer aussi parce que, oui, bah, voilà, je suis naturelle et comme je suis extravertie, du coup, beh, c'est souvent très rigolo et ça peut être choquant pour certaines personnes, mais je suis moi, voilà. Et ça, je le changerai pas. Et on me transformera pas parce que on attend peut-être un peu plus de convention, on attend un peu plus de voilà, de rester dans une certaine posture. Moi, j'ai pas envie de jouer un rôle. Mais tu sais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ceux que tu choques ou celles que tu choques, c'est Mmh. juste des gens qui ne s'autorisent pas. Ah, c'est tout, hein. Ça fait juste effet miroir de dire: «Waouh, elle s'autorise, Ouais, elle est sauvage, elle vit pleinement, elle vibre, parce qu'elle s'est choisie», et ça ouais, ça
En fait, les gens n'en ont pas conscience tout de suite, mais en fait, c'est juste que ça vibre en fond d'eux en disant: «Ouh là, il y a un truc chez moi qui ça me déplaît sa façon d'être parce que en fait, j'aimerais être comme elle et parce que je me l'autorise pas». Donc bah, quand on te met face à un miroir, des choses que tu as pas envie de voir et C'est ben, clair. forcément, tu vas réagir comme ça, hein. Ouais, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Voilà, moi pour autant, ça me fait pas changer et ça me fait Bah, même trop bien, sourire, davantage. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé justement avant ces 3 dernières années où tu as créé donc ta propre structure? Mmh Qu'est-ce qui mh. a fait déjà qu'est-ce que tu faisais? Parce que moi je le Mmh. sais, mais les gens ne le savent pas. Et Et oui. qu'est-ce qui a fait et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné: «OK, là j'ai envie de me lancer. C'est parti, c'est maintenant». Alors, il faut revenir à la genèse de la genèse. Donc moi, j'ai une formation en commerce international. Au sortir de mes études, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais totalement perdue. Déjà, mes études, c'est mes parents qui m'ont dit: «Tu vas faire commerce et international». Pourquoi? Parce que nous, on fait tous du commerce dans la famille. Toi, tu es bonne en langue. OK. Donc j'ai OK. atterri là parce qu'on m'avait inscrite là. Donc OK, pour autant, j'ai eu de la chance, ça m'a plu, mais au sortir de voilà, du master, je savais pas quoi faire et je me suis un peu, voilà, j'ai été d'abord assistante export, ensuite j'ai travaillé dans le domaine bancaire, mais je ne me retrouvais pas du tout, du tout et en fait, une rencontre, fortuite avec, une de mes anciennes profs, comme quoi, tu vois, il y a des profs qui mettent sur la voie. Ma prof de BTS justement en commerce international qui m'a dit: «Mais Séverine, qu'est-ce que vous faites?» Et je lui ai raconté, elle m'a dit: «Mais pourquoi, vous enseignez pas?» Et je lui ai dit: «Bah écoutez, j'ai pensé faire de la formation» et elle m'a dit: «C'est pas grave, je lâche un poste, il est pour vous». Bon ça, je me suis dit: «OK, ce sont des paroles» et en fait, c'était vrai. Donc j'ai passé l'entretien et j'ai eu le poste. Donc j'ai commencé à enseigner, le commerce international à des post-bac, bac plus 1, 2 et 3. Et puis à partir de là, en fait, je suis rentrée à l'éducation nationale et je me suis retrouvée en BTS. Et là, donc, j'ai enseigné toutes les techniques de commerce, donc bah, voilà, l'éco, le droit, le management, etc., etc. Donc à des BTS et jusqu'à des Master 2. Et puis ça a duré 16 années de ma vie. 16 années où j'ai été, les, on va dire que allez, les 10 premières années de ma vie, j'étais vraiment dans... Pouf, c'était extraordinaire pour moi. J'avais hâte d'être au dimanche soir pour me coucher, être au lundi matin. Je trouvais que les vacances étaient trop longues. Génial. Voilà, j'étais une passionnée, je suis toujours une passionnée de toute façon dans tout ce que je fais, j'ai besoin de ça. Et en fait, pendant ces 16 années-là, je me suis formée parallèlement. J'ai d'abord OK. commencé par moi-même, je me suis fait accompagner et puis après, j'ai fait, énormément de formations en communication. Donc j'ai testé beaucoup de choses. Voilà, je suis maître praticien en programmation neurolinguistique. Après, j'ai repris mes études, j'ai fait une formation de formateur, j'ai mis en place des projets pour mes étudiants. J'ai passé un DU en prévention des risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Et en fait, j'étais dans une espèce de... euh, j'étais rentrée dans une machine à laver dans laquelle je m'étais moi-même mise et je faisais trop, 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 trop de choses. Mais en fait, c'était pour fuir et la situation au travail que je vivais et bah, le manque d'intérêt que je commençais à ressentir, non pas vis-à-vis de mes étudiants, parce que ça, c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui, mais vis-à-vis de ce que j'enseignais et du sens finalement que je donnais dans ma transmission. Voilà. Et ça s'est soldé par un burn-out, il y OK. a 5 ans de ça. Un burn-out très, 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 très violent. Mais très violent, voilà, où j'ai perdu le sommeil, où j'ai perdu l'appétit, où j'ai perdu la parole. OK. Ça a duré La remontée a été assez longue, ça a duré plus d'1 an et demi, mais pendant ces 1 an et demi, j'ai fait tout ce que j'ai pas pu faire, et tout ce que j'ai rêvé de faire, pendant une période de ma vie où cette période précédente a été consacrée à mon travail et mes enfants. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et je me suis ensuite donné l'autorisation durant cette période de souffrance, parce que c'est une période extrêmement souffrante, physiquement, mentalement, de faire des choses que je voulais bonnes pour moi en tout cas. Voilà. Oui, que tu t'autorisais pas jusqu'alors, en fait. Mmh. Exactement, parce que pas le temps, parce que préoccupée par plein de choses, parce que dans divers projets, et en fait dans une espèce de fuite en avant, de la réalité. Voilà.
Et tu vois, ce qui me venait quand tu me parlais de toutes les formations, c'est vraiment le côté surconsommation, en fait. C'est ça, Tu vois? c'est Et ça, de dire, je me nourris, mais la boulimie, de l'extérieur, c'est ça. d'apprentissage, parce que tu fuis effectivement, ce qu'il y a dans ton quotidien Mmh, et en fait, alors oui, ça te remplit, mais c'est en ça. même temps, ça te vide de l'autre côté parce que tu n'as plus de temps pour toi, d'espace personnel. Ouais, tu as plus de temps et finalement tu te perds parce que tu vas dans toutes les directions et toutes ces directions, même si elles t'apportent beaucoup parce que ça m'a construite, hein, Bien sûr. mais finalement, non, je me suis totalement perdue parce que je fuyais et à force de fuir, tu sais plus. Tu sais plus. Tu sais plus qui tu es, tu doutes de toi et au-delà de douter, hein, de simplement le mot douter, tu ne sais plus qui tu es. Moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir, tu vois, c'est comme si j'étais une maison et d'avoir détruit ma maison, de l'avoir mise OK. en feu, de l'avoir détruite totalement. Et ça, waouh, c'était difficile à vivre. Mais est-ce que c'était pas un besoin aussi? Parce que on parlait tout à l'heure en off, de conditionnement. Tu vois, de conditionnement, familial et sociétal, mais souvent on est Mmh. tellement conditionné, on essaye tellement et tu l'as très justement dit pour tes études, on essaie tellement de nous mettre dans une voie, de nous dire: c'est ça qu'il faut pour toi, c'est bon pour Mmh. toi, faut tu le fais» et puis d'ailleurs je suis ton parent C'est ça. pour l'exemple, donc tu fais ce que je te dis quoi, en gros Mmh, mmh et mh. puis, bah, à l'époque on n'osait pas désobéir, hein, c'est différent aujourd'hui, mais il y avait cette notion de devoir, Mmh. qu'on avait et du coup, est-ce que justement c'était pas aussi, bah, je sais pas, un «rappel» entre guillemets, alors là je pars un peu loin, mais un rappel de la vie de dire: «Attends, stop quoi, stop, là tu fais une vie qui ne t'appartient pas en fait», enfin pour partie, hein, je parle, d'un point Exactement. de vue, professionnel, Non, mais c'était mais ça. C'était ça. C'était, en fait, si tu veux, au-delà de l'aspect professionnel, mais il est quand même très important parce que le burn-out, il est pas arrivé par hasard. Il y avait des choses dans cet établissement qui se passaient très mal d'un point de vue humain, mais au-delà de mal, voilà. Et d'accord, il y a eu beaucoup de violence et du harcèlement. Et de ma direction qui était malveillante et de certains collègues aussi, enfin d'un certain collègue en particulier. Mais si tu veux, comme je montrais toujours un visage où j'étais dans l'affrontement, où j'essayais de dépasser, ça n'inquiétait personne, jusqu'au jour où moi je me suis écroulée. Et ce jour-là où je me suis écroulée, j'ai compris qu'en fait, il fallait que ça s'arrête. Ça faisait plusieurs années que je le savais, que je fuyais, que j'étais dans une course dont je savais que l'issue c'était le mur, mais je le savais, hein, d'accord. on OK, était consciente. Mais par contre, il fallait que j'y aille. Voilà. OK. Donc, voilà, j'y suis allée et quand je me suis retrouvée à l'intérieur du mur et totalement fissurée, là, je me suis dit maintenant, c'est stop. Tu vas prendre le temps nécessaire. De toute façon, tu es tellement abîmée que là, de toute façon, tu peux pas faire différemment et tu peux pas courir D'accord. comme tu as l'habitude de courir. Tu vas reprendre le temps de te reconstruire et ça va passer par tout ce qui te nourrit, toi personnellement. Voilà. Et comment tu as Et trouvé justement ce qui te nourrissait? Parce que finalement quand tu t'oublies et quand tu es dans la fuite, comment tu as su quels étaient tes besoins? Ça, je pense que je le savais déjà, mais finalement, je les regardais pas. Voilà, je le savais déjà et je voulais pas le voir parce que j'avais pas le temps et donc finalement, je savais très rapidement, j'ai eu aucun doute de savoir comment j'allais me nourrir, qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais mettre en place et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des mains tendues. Voilà, certaines personnes qui m'ont tendu la main, qui m'ont amené, par exemple, c'est peut-être anecdotique ou ça va faire rire certaines personnes, à découvrir le yoga. Voilà, et c'est quelque chose qui aujourd'hui m'apporte beaucoup parce que au-delà des postures, dans le yoga, qui est une véritable philosophie, il y a toute une homéostasie en fait. Et cette homéostasie, c'est d'essayer de se positionner dans la voie du milieu dans tous les domaines de sa vie, aussi bien D'accord. spirituellement, intellectuellement, physiquement, physiologiquement. Et je pense que quand on arrive à faire cette synthèse-là et être dans cette homéostasie-là, après, dans son quotidien, c'est beaucoup plus facile. Je ne dis pas que le chemin est facile, mais c'est beaucoup plus facile pour savoir vers où je vais et comment je vais me diriger. Oui, c'est un outil concret, qui est rentré dans ta vie, bah, par l'extérieur, mais en fait, non, ça fait enfin, je pense que ça fera pas rire les gens parce qu'en fait, je pense qu'il y a une recherche, non, non, vraiment du bien-être et
de l'ancrage, ce que j'allais dire, vraiment de sentir, ok, c'est ici et maintenant, c'est ce qu'on disait tout à C'est l'heure, et c'est ça. ce que t'apporte le yoga, la méditation, enfin d'autres choses, d'autres outils plus concrets. C'est pas forcément une religion, c'est pas forcément une spiritualité, mais c'est un outil concret qui est palpable pour des gens. En plus, tu le dis très justement, pour des gens qui aiment faire. C'est important Oui, aussi de dire, oui. tu fais quoi? Là, tu Mmh. avais quelque chose à dire, à répondre. Parce que si du jour au lendemain, toi qui as fait toute ta vie, tu te retrouves à devoir dire, ben, je ne fais rien, je ne sais même plus qui je suis, tu vois? C'est ça aussi, c'est, Mmh. on est tellement conditionné à dire: «Tu fais quoi dans la vie?» «Eh ben, j'essaie juste de m'en sortir». C'est ça, Tu ouais. vois? Alors là, à ce moment-là, c'était vraiment ça. C'était, en fait, je m'occupe de moi pour une fois dans ma vie et Ah, c'est génial. Ouais, ouais et ce qui m'a fait aussi basculer, c'est, la première fois où j'ai pu dire, verbaliser, avec mon mari, que j'étais en plein burn-out parce qu'il m'a fallu, d'accord. plusieurs mois avant déjà de l'accepter et ensuite avant de pouvoir le verbaliser aux autres et un jour, j'ai dit à mon mari: «Voilà, il faut qu'on parte tous les 2. J'ai besoin qu'on se retrouve seuls, j'ai besoin qu'on se parle» et c'était quand même plusieurs mois après que, voilà, que la descente physique soit arrivée et donc je lui ai verbalisé ce qui se passait pour moi intérieurement et il m'a dit une phrase, qui a tout changé pour moi. Il m'a dit: «Voilà, maintenant il faut que tu ailles vers le bien, le beau et le bon pour toi» et cette Ouais. phrase-là, elle, ça m'a ouvert toutes les portes, en fait. Voilà. En fait, c'est comme s'il te donnait l'autorisation enfin, de Mmh. te réaliser toi, en fait, comme si C'est t enfin, ça. j'ai l'image qui me vient, mais c'est d'ouvrir la cage, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, Vas-y, libère-toi, va vers ce que tu es et fais-le. Arrête avec tes obligations, arrête avec, oui, peut-être aussi tes croyances, bien sûr. arrête avec tes conditionnements, et fais-le. Et finalement, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi. Et pendant cette année et demie, j'avais quand même pour projet, professionnel de remonter, hein. Et puis, je voulais rentrer dans une boîte de consultants. J'en ai D'accord. trouvé une qui voulait m'embaucher, mais qui m'a dit: «Écoutez, il nous faut quand même un titre de coach pro parce que nous, on travaille avec des institutionnels qui demandent un diplôme». Bon, moi, vu que je suis madame diplôme, c'était pas un problème. Je suis allée faire une formation, je me suis renseignée sur la formation. Je suis partie, faire cette formation-là pendant ça a duré 1 année, c'était 3 jours par mois, voilà et en fait, je m'attendais à rien et j'ai tout trouvé. Voilà. Eh bah, c'est tout Et ensemble. ça, Ouais, voilà. Et ça a été le plus beau cadeau, heu, que la vie m'a fait d'un point de vue professionnel, bien bien évidemment, sûr. parce que, ça m'a donné les ailes, de pouvoir me lancer et enfin de réaliser, finalement le projet professionnel que j'avais écrit, il y a, 6 ans en arrière. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ce que tu dis, la légitimité, en fait. Mmh. Ouais, la légitimité et puis la peur, soyons clairs, la peur. Ouais, La ouais, peur, la peur de quitter le salariat, la peur de se lancer toute seule, la peur de transformer une vie professionnelle où tout est cadré, on te donne des horaires, on te dit quoi faire, on te donne une trame, enfin tout est là quoi, tu vois? Tu as ouais, plus c'est qu'à vrai. rentrer dans ta salle de classe et puis tu déroules, et puis voilà quoi, c'est tout. Ta part de créativité, c'est uniquement les projets que tu fais et moi Ouais. malheureusement, on me suivait pas dans mes projets ou alors je les faisais tout le temps toute seule parce que je saoulais les gens à force de trouver des projets, tu vois? Ouais, parce qu'en Donc fait, les gens, ils étaient pas prêts à sortir de leur zone, de confort. ah ben non, ça les emmerdait profondément qu'on vienne les titiller tous les 36 du mois en leur disant: «Allez, viens, j'ai un nouveau projet. Allez, si on faisait ça». Voilà, si bien que, j'ouvrais la porte, quand j'allais voir ma direction, on me disait: «Ah, alors madame projet, qu'est-ce qu'elle a à nous proposer aujourd'hui?» Voilà, Merde, donc bon, voilà, ouais. c'était, je m'en suis pas rendu compte, mais ça, voilà, ça fait partie des choses, qui m'ont conduite là où j'en suis arrivée, en partie, hein, il n'y a pas eu que ça. Mais aujourd'hui, voilà, ce burn-out, il a été salutaire dans le sens où oui, j'ai éprouvé une très grande souffrance, psychologique et physique, il faut le dire, hein, parce que le burn-out, c'est vraiment physique. Ouais. Chose que j'avais jamais vécue dans ma vie, alors que moi je suis toujours, wouh, à fond, hein. Là, j'étais
à plat, total, hein. Ben, je dormais plus, donc on peut imaginer comment étaient mes jours, hein. Ouais. Voilà. Mais ça a transformé les choses et cette formation de coach pro, waouh, ça m'a révélé totalement et ça m'a donné l'impulsion et le courage, en tout cas pour me lancer et pour mettre, pour donner le jour à ce que j'avais imaginé. D'accord, OK. Voilà. Et tu disais tout à l'heure que ton mari, t'a vraiment, je veux dire supporté dans le Oui, bon sens du terme. bien sûr. Il m'a Parce que donné c'est vrai que effectivement son ah, tu vois? épaule. Ouais, c'est ça, exactement, parce qu'en fait, on oublie souvent, que le vrai terme, c'est voilà, c'est Tout à supporter fait. la racine latine, Mmh. voilà, comme un entraîneur. Est-ce que tu as été aussi, tu t'es sentie soutenue par d'autres personnes, un environnement, ou alors tu t'es dit: «OK, bon déjà la personne une des plusieurs personnes de ma vie, bon déjà c'est moi et puis mon mari, bien sûr», Mmh. et Mmh. après tu as fait appel plutôt à l'aide extérieure des professionnels ou alors tu t'es sentie quand même soutenue, dans j'allais dire dans ce creux de vague et dans ce changement de vie? Alors dans ce creux de vague, donc comme je te l'ai dit, j'ai été soutenue donc oui par, mon mari, par mes enfants qui, je pense ont vu se révéler une autre facette de ma personnalité parce que j'ai ouvert les vannes de mes émotions en fait, chose que je m'autorisais pas. Donc du coup, bon en plus j'étais en plein burn-out, donc si tu veux euh, je pleurais tout le temps, mais autant de joie que de tristesse. Donc D'accord. ils avaient une bonne note, je pleurais parce que j'étais heureuse. Ils me disaient quelque chose qui leur avait plu, je pleurais avec eux. Enfin bon, un truc de dingue alors que ça m'était jamais arrivé, hein, d'accord. Voilà, voilà, c'était pas du tout dans ma personnalité. Eux m'ont accompagnée, enfin, m'ont regardée de loin. Il faudra leur demander maintenant comment ils ont vécu cette période, mais bon, Bien voilà. sûr. Avec leurs yeux d'adultes, parce qu'ils étaient plus jeunes. J'ai des gens qui m'ont tendu la main pendant cette période-là. Et puis aussi, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes à une retraite de yoga et un cours de yoga qui sont Sylvia et Carlos, à qui je fais coucou, et qui sont deux designers, deux graphistes designers. Et on a fait une très belle rencontre et on a vu qu'on avait des choses à échanger. Et en échange d'un accompagnement personnalisé, de conseils, peut-être de cours accélérés en marketing et en commerce, eux ont fait toute ma communication. Mais en fait, c'est pas qu'ils ont fait toute ma communication, c'est qu'ils m'ont fait accoucher de mon projet. Parce que j'avais plein de choses à l'intérieur de moi, mais il y en avait tellement que pour arriver à les retranscrire, pour arriver à les dire et pour arriver à les faire naître au monde, ben, c'est très compliqué de le faire toute seule face à soi-même. Et, euh, et Carlos et Sylvia, pendant quasiment 9 mois, hein, le temps d'une C'est vrai? grossesse, vraiment, Ouais. voilà, ils ont été là quasiment quotidiennement et ils m'ont fait accoucher. Ça a été une véritable maïeutique et je les en remercie parce que sans eux, voilà, ça n'aurait pas eu cette transformation, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Voilà. Waouh! Ah, Mm. si vous nous entendez, hein, Sylvia et Carlos, c'est pour vous. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu pourrais, bah, pour les personnes qui nous écoutent justement, est-ce que tu aurais des conseils, on peut se dire peut-être 3 conseils, qui t'ont aidé toi ou voilà, pour, surfer sur, bah, face aux doutes, pour passer au-delà des peurs dont tu parlais tout à l'heure, et malgré la souffrance d'un accouchement parce que ça peut être très beau, mais aussi, bah, tu as toute cette période de latence Oh avant que oui. le projet voit le jour. Mm. Est-ce que tu aurais 3 conseils à nous donner, qui vraiment pour toi, voilà, sont, les 3 conseils que tu donnerais à n'importe qui veut se lancer et qui n'ose pas? Et Ouais. voilà, s'il te plaît. La première chose, c'est de se faire accompagner. Voilà. Je le dis clairement, ce qui est à l'intérieur de soi, il faut que ce soit mis en lumière par quelqu'un d'extérieur qui n'est pas concerné. Voilà. Et ça, enfin, pour moi, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est accepter sa peur. Moi, pendant 1 an, j'avais mal au ventre tous les jours. Je dormais plus, évidemment, hein, plus beaucoup. J'étais très fatiguée. Pour autant, je savais que la peur était là. Et en fait, c'est devenu un compagnon de route. Et je D'accord. savais que quand elle était là, en fait, je savais pourquoi elle était là.
mais en fait, j'ai fait le choix de lui donner la main. Eh, Ça veut dire de l'accepter en tant que compagnon et d'avancer sur mon chemin. Voilà. Et de pas m'arrêter et de pas me figer parce qu'elle était là, de me dire mon Dieu qu'elle est froide, la peur est là, elle prend tout mon être. Oui, elle me prenait beaucoup, ça c'est vrai, au jour et nuit, mais pour autant, je lui ai donné la main et je l'ai accompagnée. Et ça c'est très important. Après, je sais, elle a disparu et de temps en temps elle revient, mais je sais pourquoi elle est là. oui, c'est un peu le côté adage, j'ai peur mais j'y vais, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai peur, Mm. mais j'y vais. Et mais je sais pourquoi. Voilà, ça c'est la deuxième chose, c'est de faire de la peur un compagnon de route, mais qui est éphémère finalement, ou qui vient là ponctuellement. Et puis la troisième chose, c'est surtout de s'écouter et de rester authentique vis-à-vis de soi, de pas se travestir, de ne pas se transformer vis-à-vis des attentes du marché, vis-à-vis des attentes du client. Non, c'est toi, ça part de toi. Je veux dire, dans le métier de consultante ou de coach, on vient te chercher par rapport à ta personnalité, par rapport à la manière dont tu fais les choses, à la manière dont tu les retranscris et à ce que tu mets en œuvre avec la personne. C'est une relation de confiance. Parce que mes connaissances, elles sont ce qu'elles sont, mais il y a mieux, il y a pire, il y a moins bien. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est C'est toi. moi, c'est Ouais. ma personnalité, voilà. Et donc, surtout, ne pas se travestir et avoir et être authentique dans ce que l'on fait, et dans ce que l'on est, et dans ce que l'on propose. Ouais, Voilà. tout à fait et oser le montrer, en fait. C'est juste, parce que souvent on se bride, en fait. On se dit: «Ah non, mais je peux pas montrer ça, ça va pas marcher», comme tu disais très justement par rapport au marché, par rapport à ce qu'on attend de nous, C'est ça. par rapport à l'image aussi qu'on a envie de renvoyer aussi des choses de et en fait, on se perd, ça vibre plus. Parce que si on va dans cette voie-là, ça peut marcher à un moment donné Mhm. parce que tu vas correspondre à un aspect marketing du marché, C'est à une ça. tendance, mais tu te perds et en fait, tu deviens, j'allais dire un coquillage vide, quoi. Alors que si tu t'écoutes et c'est le plus difficile finalement parce que finalement, toute ta vie, tu t'écoutes jamais et tu pas montrer C'est vraiment qui tu ça. es parce que tu as peur d'être aimé, enfin, de pas être aimé, d'être rejeté, Mm. d'être, tu vois, d'être jugé. Et en fait, non, tu Mm. as entièrement raison et surtout dans nos métiers, c'est de dire, OK, tu viens parce que, enfin, je t'attire parce que c'est moi. Parce qu'en fait, Oui. les connaissances, on n'a rien inventé, Non. tu vois. On les a emmagasinées, on s'est passionné pour elles, mais pour autant, il n'y a rien qui nous distingue des autres. Ouais, D'accord? c'est Ce qui vrai. me distingue, c'est ce que je suis moi, c'est ma personnalité, c'est ma manière d'appréhender, de te mettre peut-être sur un chemin et de te faire te révéler finalement. Et moi, je suis ébahie de ça. C'est quand je vois les gens se révéler, parce que au premier rendez-vous, j'ai une idée de là où on va aller, enfin de ce qui va se passer, mais j'en sais rien finalement, d'accord? C'est juste une supposition. Mais quand je vois au fur et à mesure les choses advenir, waouh, je suis là, c'est comme si j'étais sur le bord de la route et je vois la personne s'élever, se construire et je me dis mon Dieu, mais c'est fantastique en fait. Mais c'est Ouais, parce fantastique. qu'en fait, ouais, mais c'est ça qui est génial. Moi, j'adore aussi, c'est que tu peux penser, avoir des bons outils, la manière, la méthodo et cetera, mais ce qui fait l'alchimie et comme tu disais très justement, c'est vraiment la rencontre de 2 personnes dans les Mm, accompagnements parce que là, on parle de one one, mais c'est vraiment, le côté «magique» entre guillemets qui se fait l'alchimie entre les 2 et qui va donner ouais. encore plus grand, encore plus beau et Mm. en fait, ouais, on est juste révélatrice, révélateur, C'est de ça. potentiel, en fait, c'est ça. Exactement. Et moi, tel que je le signe en bas de mon logo, je suis révélatrice de solutions humaines. Ah bah, voilà, tu Et, vois? et, et c'est pas voilà, c'est pas dit comme ça fortuitement, ou j'ai pas trouvé une signature qui sonnait bien, mais parce que j'aime voir les gens se révéler à eux-mêmes. Ah, c'est Voilà. génial. Et dans le monde du travail, pour moi, c'est une place importante parce que c'est une partition que l'on va jouer jusqu'à 60, 65 ans, on va dire, d'accord. Donc une Jusqu'à la grande prochaine partition de réforme. notre vie, voilà, une grande partition de notre vie, Ouais. ce qui va nous permettre aussi de nous construire, de nous mettre à l'abri De nous épanouir et aussi et de et s'épanouir et trouver sa place. C'est fantastique. ouais. Non, c'est vrai et tu sais, c'est rigolo parce que ce qui me vient spontanément là quand tu me dis ça, c'est parce que tu as réussi toi à te trouver et à t'autoriser et à travailler sur toi qu'aujourd'hui tu Mm. peux être à même Ah oui. d'accompagner et à révéler l'autre. Oui, oui, Tu et je vois? sais aussi quels sont les moments de souffrance.
Voilà, exactement. je sais quels sont les moments de souffrance, quels sont les moments de doute. Je sais aussi, ce qu'est la peur, de se lancer. Voilà et je pense que je suis, oui, à même de comprendre, de me mettre à la place d'eux, pour pouvoir accompagner parce que je l'ai vécu dans mon corps et dans ma chair et ça, Ouais, je pense que c'est très important. ouais, non, trop chouette. OK, merci. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Séverine? Tu prends la petite Séverine de l'âge que tu veux. Alors, je prends la petite Séverine, qui a tout de suite été sérieuse en fait, qui s'est pas laissé la possibilité d'être une enfant comme les autres. Voilà OK. et en fait, je lui dirais, «Ça va être un peu long avant que tu te libères, mais finalement, tu vas y arriver». Alors peut-être un peu sur le tard, c'est vrai, mais vas-y, fais-toi confiance et avance parce que finalement la route est belle. Ouais. C'est chouette. Et dernière question, est-ce que Mmh tu mh. aurais une Madeleine de Proust à nous partager? Quelque chose qui te fait du bien? Moi, il y a plein de choses qui me font du bien. Hem, moi, alors, il y a plein de choses qui me font du bien. Il y a, la mer qui me fait du bien. Voilà, ça, si je dois définir un lieu, une zone géographique où je me sens bien, où je me sens moi, où tout s'apaise en moi, c'est la mer. Voilà OK. et ça, c'est hyper important pour moi et ça le devient de plus en plus en vieillissant. Hem Après, je pense que la pratique physique, voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit le yoga ou une activité physique, ça aussi, c'est quelque chose qui est très importante chez moi. Et puis après, il y a aussi ce besoin de se nourrir intellectuellement et ça passe par la lecture, ça se passe par, des conférences auxquelles je vais assister, ou des conférences que je vais rechercher sur le net sur, X sujets. C'est pas professionnel du tout, hein, en règle générale. Ce sont plutôt des centres d'intérêt qui me sont personnels. Mais voilà, ça vraiment, sont les 3 éléments qui, moi, me nourrissent, vraiment. D'accord, OK, donc la mer. Alors, sur la mer ou dans la mer? Beh, les 2. Il faut que je la voie, il faut que j'y aille, mais bon, ne serait-ce que la voir, Ouais. l'entendre, la voir et profiter de son énergie, du soleil, du vent, du bruit des vagues, de la couleur, de son odeur. En fait, c'est vraiment tout un champ sensoriel finalement, hein, je m'en rends compte en le décrivant. C'est tout un champ sensoriel qui me fait un bien fou et je me souviens quand on était en confinement, la seule chose qui m'a manqué, c'est la mer et la première chose que j'ai faite, quand, on a pu enfin, voilà, bah, Être libérée, retrouver notre délivrée. liberté, c'est que je suis allée à la mer. Ouais, Ah ouais, super. ouais, voilà, Non, mais ça je c'est comprends vraiment, parfaitement. hyper important. Un Après grand l'aspect pouvoir. physique, c'est aussi très important. Ouais, mais tu as besoin parce qu'en fait, on a besoin de se reconnecter au corps. En fait, Oui, quand ça turbine trop dans la tête, c'est ça il et faut se moi, repasser par le corps. ça turbine fort. Non, mais c'est ce que je dis souvent, moi, aux femmes que j'accompagne, que ce soit par les soins ou par, le mentorat. C'est, quand Mmh. ça turbine trop fort, justement, tu as l'impression d'être en fuite ou plus palpable, en fait, vraiment trop haut, quoi et ben, Mmh reviens mh. au corps, que ce soit par le soin, par voilà, une pratique sportive, ou du moins activité physique ou alors par Tout à fait. l'art et cetera, et c'est Mmh. pour ça que le sensoriel est très important parce qu'on l'oublie, dans nos vies quotidiennes. On est tellement formatés que on va tout vite, mais on oublie toute cette stimulation qui est énorme au Tout à quotidien, fait. alors, qui peut être aussi très néfaste, hein, je vais pas aller jusque-là, mais du coup, juste de dire et c'est pour ça que je te pose cette question sur la madeleine, de dire: «OK, qu'est-ce qui me fait du bien à un moment T et qui manque au présent?» Donc là, tu vas me dire: Ouais. «Bah, je vais mettre les pieds dans l'eau, là, c'est présent tout de suite, Mmh. sensoriel, la température, le sable, l'odeur et Oui. cetera. OK, Mmh. l'activité sportive ou physique, OK, je suis dans le mouvement, mais je suis présente là, tout de suite. Là, je suis C'est présente à ça. moi, je suis présente à mon corps, tu vois? Et après, bien Exactement. sûr, et tu es encore dans du sensoriel quand tu regardes des conférences, quand tu te nourris, c'est soit dans l'audio ou dans le visuel, Mmh. et c'est pas une recherche intellectuelle d'agrandir ta culture et cetera. C'est juste Pas du une tout. nourriture, c'est Oui. une nourriture qui est voilà, donc tu restes toujours dans le sensoriel, quoi.
Ouais, parce que je suis vraiment une curieuse et quand je trouve voilà, et puis j'ai des sujets différents selon les périodes, Ah, voilà, moi je aussi, ouais. suis pas mono-sujet, et je m'intéresse à pas mal de choses et tu vois, c'était hier, ouais, ou avant-hier, bon enfin, je regardais une émission et c'était sur, d'abord regarder une émission sur, le Mont Saint-Michel et ensuite la cathédrale de Chartres. Mais j'étais époustouflée et ça m'a donné envie, d'aller, creuser davantage parce que, Ouais. il y a vraiment toute une palette, qui m'a enchantée, dans la découverte finalement de ces lieux-là qui sont des lieux très forts et très marqués. Ah, tout à fait. Et puis, très, artisanaux, j'allais dire. C'est le mot qui m'est venu de dire: «OK, c'est l'homme qui a façonné, la C'est nature». ça, Bon, je parle vraiment pour le Mont Saint-Michel, mais oui, et après, sans l'homme, finalement, même la cathédrale de Chartres et cetera, enfin, c'est tu ça. vois ce qu'elle est capable dans le meilleur de faire, tu vois? Mais c'est extraordinaire et à notre époque avec tous les progrès, techniques, et scientifiques, on a encore, des zones à découvrir de quelque chose qui est né il y a des siècles et des siècles et je me dis: «Mais c'est fantastique, c'est Ouais. fantastique». Voilà. Bah, c'est comme pour Cette les pyramides, mais intelligence-là, elle est fantastique et elle est mise au service, voilà, encore une fois peut-être du bien, du beau et du bon. hey, hey, on y revient. Hein, Merci hein. Hervé. C'est mon gourou en fait. Il le sait Ouais. pas, mais c'est mon gourou. Ouais, mais le bon gourou, tu vois? Ah ouais, dans le bon sens du terme. Bon, bah, super. Merci beaucoup Séverine d'avoir partagé tout ça avec nous. J'espère Ouais, que ce parcours vous aura ouais, donné merci à envie de toi. suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Et je te souhaite une très très belle journée et une très belle semaine, Séverine. Merci Marie-Astrid, toi aussi. Très belle journée, très belle semaine. Merci. Merci.